Bonjour à mes abonnés, à tous les frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je t'embrasse, je te bénis. Emmanuel Titi, je t'embrasse, je te bénis. Ainsi que tous les frères et sœurs et les amis. Rosaline, je t'embrasse fort. Don Missionville, je t'embrasse fort. Je l'ai dit, Emmanuel Titi? Ouais, j'ai dû le dire. Excuse-moi, je suis encore pas très bien. Ça va passer. Je vais lire l'apocryphe de Jacques. J'avais dû le faire dans une autre vidéo, mais j'ai pris un autre livre après. Enfin, j'en ai plusieurs. C'est pas grave. J'y vais. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez écouter. Sinon, les autres, passez votre chemin. C'est pas la peine de perdre votre temps avec moi. Hein. S'il y en a, ça intéresse pas, vous passez votre chemin, puis c'est tout. Bonjour à tous mes abonnés. Ouais, j'en ai 29. Merci à vous tous. Je vous embrasse et soyez bénis. Ouais. Il est 29. Excusez-moi. Ouais. J'ai le cœur lourd ce matin et le cœur qui saigne. Ouais, c'est normal, ouais. Et les yeux qui mouillent, bah c'est obligé que je pleure, ouais. Comme je vois l'hypocrisie qu'il y a dans ce foutu monde. Enfin bref. Cœur d'artichaut, ouais, je voudrais te remercier. Au moins, toi, t'as dit que mon rabbi n'était pas Jésus, mais que tu l'aimais beaucoup. T'as au moins eu du respect envers lui. T'as pas dit que c'était un gourou comme l'autre petite Stéphanie, et puis que... Voilà, t'as eu du respect. Donc, respect à toi, cœur d'artichaut. T'as au moins ça, ouais. T'as du respect. Pas comme certains. Je vais pas trop tirer tes qualités, cœur d'artichaut, non. Mais la petite Stéphanie va pas comprendre, elle va dire, bah oui, mais elle a dit aussi est-ce que vérité n'est pas Jésus? Oui, mais elle a du respect, elle l'aime vraiment, elle a dit, j'aime est-ce que vérité Richard, je l'aime, je crois pas qu'il soit Jésus, j'espère qu'il aura l'esprit du Christ en lui qui descendra. Bon, bah, mais au moins elle a du respect envers lui. Et elle a dit qu'elle l'aimait, d'accord? Que ce soit bien clair de ce que je dis, parce que si tu comprends rien, ma petite Stéphanie, bah c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Cœur d'artichaut, elle a du respect. Elle a quand même de l'amour dans elle. Mais elle a du respect et de l'amour quand même. Mais toi, t'as dit que mon rabbi, il n'était pas Jésus-Christ, qu'il était un gourou. Tu demandes si on n'est pas une secte. Hein, t'as dit que j'étais probablement un ange déchu, tout ça. Bon, bah ça va. Tout ce que t'as dit, tu l'as dit. Même si tu l'as effacé, tu l'as dit. Et c'est inscrit dans le livre de l'agneau de vie là-haut. Hein. Tout est inscrit. Hein. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout est inscrit. Voilà. Que tu te cures le nez ou que tu te mets un doigt dans l'oreille ou que tu... Hein, ils savent le nombre de cheveux que tu as sur la tête et tout, ils savent tout ce que tu fais, voilà. Ils savent le nombre de battements de cœur qu'on a chaque jour et puis tout. Voilà. J'ai pas de dessin à te faire. Tout est inscrit, tout. Tu peux faire ou dire tout ce que tu veux, tout est inscrit. Tout ce que je dis là est inscrit là-haut. Tous les anges là, ils ont la petite plume pour écrire là dans le livre. Ouais. Toute pensée aussi, hein, ils entendent, ils voient, y a toutes les pensées et tout ça, puisque Dieu, de toute façon, sonde les reins et les cœurs. Mais si tu comprends rien, bah c'est pas mon problème. Mais toi, t'as insulté et t'as blasphémé. C'est du blasphème de parler aussi méchamment. Et après, t'as le culot de me dire, non, j'ai jamais dit ça. Alors que j'ai publié tes écrits sur YouTube et j'ai envoyé les écrits à mon rabbi. Hein, et t'as le culot de dire que t'as pas dit ça. Il faut arrêter un peu tes conneries. Hein, tu te dis et tu te contredis toi-même. Il y a un sacré problème, c'est toi. T'as un esprit t'as un esprit oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Je l'ai dit hier. T'as un esprit qui t'égare. Ouais, t'as un esprit d'égarement. Tu es libre de croire ou pas croire, mais sois respectueuse. Si t'avais vraiment l'amour du Christ en toi, tu serais plus respectueuse en disant les choses.
Ce que t'as dit, tu l'as dit, tu peux pas le retirer même en effaçant. J'en connais plein qui sont venus m'insulter et puis dire des pires saloperies comme Obi-Wan. Hein? Donc c'est qu'il est passé celui-là, hein? On se demande bien, tiens. Ah, peut-être qu'il a reçu sa petite récompense, hein? Ouais. Moi je dis la vérité, moi, puis je dis ce que j'ai à dire. Bien que je sois une bonne femme, j'ai des coronesses. Hein? J'ai des coronesses puis un vrai cœur. Pas comme vous, certains qui sont des hypocrites et puis qui disent ah ouais, qui me font croire qu'ils croient que ce que je dis, qui me font croire qu'ils croient à ce que je dis. Au moins Cœur d'Aticho, elle a dit les choses claires, mais elle le dit poliment et elle dit vraiment qu'elle aime Richard, elle l'aime vraiment, même si elle croit pas que c'est lui le Christ. Mais elle parle poliment, elle a du respect. Mais ça, tu peux pas comprendre ça. Cœur d'Artichaut, elle a des connaissances et elle a quelque chose en elle que, vas-y, que t'auras jamais. Moi, je dis ce que je pense et je pense qu'est-ce que je dis. Puis ça vous plaise ou non, c'est pareil. J'ai envoyé ma dernière vidéo à mon rabbi et je lui ai écrit beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses, ouais. Voilà. Ça vous plaise ou non, je fais mon boulot. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je le ferai. Sinon, je vois aucun problème que vous croyez ou croyez pas, mais certains n'ont pas eu de respect. Si vous voulez être respecté, respectez les autres et respectez-vous vous-même. Et ne soyez pas hypocrite. Pour certains, je parle bien, pour certains. Je te mets pas dans l'eau, Cœur d'Artichaut. Je vois qui tu es et je lis en toi, d'accord? Je sais qui tu es vraiment. C'est pour ça que j'ai du respect pour toi, Cœur d'Artichaut. Mais ça, personne ne peut croire qu'est-ce que je peux voir dans les gens. Je sais voir les choses. Ensuite, les gens qui ont du respect pour lui, ils ont du respect, même s'ils croient pas que c'est lui. Peu importe, t'as eu du respect, t'as de l'amour pour lui. Toute personne qui ne me respecte pas, elle le respecte pas non plus, puisqu'il est en moi, le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, l'Éternel mon Dieu, et Jésus. Il est en nous, dans chacun de nous. Dieu nous a créés à son image et il était pur esprit. Nous aussi, on était pur esprit, avant d'être dans des corps, hein. De toute façon, pourquoi je me ferais chier encore à expliquer et à réexpliquer? De toute façon, vous croyez pas. Vous croyez même pas en moi, mais de toute façon. Hein? Vous m'avez bien baladé de toute façon. Vas-y, c'est bon. Mais au moins, Cœur d'Artichaut, elle dit, mais elle est polie, elle a du respect, et voilà, c'est tout. Alors maintenant, ma petite Stéphanie vient pas dire oui, mais ceci, oui, mais cela. Non! Je dis non, je dis stop, je dis non. J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Les leçons, je les reçois de mon Père, l'Éternel mon Dieu, et de Jésus-Christ. Et des vrais frères, parce qu'il y en a, ils peuvent venir me dire tu te trompes, ou alors me reprendre, ou m'apprendre des choses, parce que chacun a un morceau de la vraie vérité en eux que moi j'ai pas. Et moi, j'ai des morceaux aussi en moi que les autres n'ont. Ah! Que les autres n'ont pas, enfin ainsi de suite, et vice versa. Voilà. Si on se réunit tous, on a toute la vérité en regroupant le tout. Le Père, il nous donne ce qu'il veut bien. Il nous donne ce qu'il veut bien à chacun de nous pour faire notre boulot et pour selon nos fruits. Voilà, il nous donne selon nos fruits qu'on donne. Mais à quoi que ça sert que je me décarcasse là à discuter, à parler dans le vide pour les gens qui n'entendent pas, qui sont aveugles et qui me font croire qu'ils croient à ce que je dis. C'est marcher. Oh, je suis fatigué. Emmanuel, je t'aime profondément autant que mon rabbi. Emmanuel Titi, ouais. Ça, je l'ai écrit à mon rabbi. Je lui ai expliqué pour toi, Emmanuel. Enfin, j'ai pas tout dit, j'ai dit certaines choses. Je me suis permise. Parce que ce que tu as vécu dans ta vie, ben, SQ Vérité l'a vécu aussi. Voilà. Il a vécu les mêmes choses. C'est pour ça que j'en ai parlé.
De toute façon, il sait tout, il voit tout, mais j'aime bien discuter avec lui. Ouais. Puis sachez-le, je vais vous dire une chose, le Père éternel, notre Dieu, il est pas coincé du cul comme certains, hein. Ouais, excuse-moi papa de dire ça. Il est pas coincé, il a beaucoup d'humour, et son fils, il en a beaucoup aussi, heureusement d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a longtemps qu'il aurait fermé les yeux, Dieu, et tout aurait disparu, hein. Ouais, s'il fermait les yeux, Dieu, l'éternel notre Dieu qui a tout créé, tout s'arrêterait et tout disparaîtrait. Voilà. Ouais. Mais ça, vous pouvez pas le comprendre, ça. Hein. Pourquoi qu'il a plein d'anges qui s'occupent à travailler pour lui là-haut, hein, qui s'occupent de tout. Ouais. Moi, comme on crache à la gueule, j'en ai rien à foutre, mais que vous crachiez à la gueule. Ouais, oh, bah que j'ai une gueule ou quoi, c'est pas important. Mais que vous crachiez au visage du Seigneur. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de croire et pas croire, mais on le dit poliment. On dit les choses poliment et avec respect et avec amour. Voilà. Bon, l'apocryphon de Jacques, 11-16. De toute façon, je lis un morceau. Oh, je suis déjà à 11-32. Bah, c'est pas grave. Jacques écrit à, on ne sait pas à qui il écrit parce qu'il manque un mot, que soit avec vous la paix issue de la paix, l'amour issu de l'amour, la grâce issue de la grâce. Ouais, je l'avais déjà fait ça, mais c'est pas grave. La foi issue de la foi, la vie issue de la sainte vie. Puisque vous l'avez demandé, je vous ai envoyé un livre secret révélé à Pierre et à moi-même par le Seigneur. Je ne pouvais pas me détourner de vous ou vous contredire, mais je l'ai écrit dans l'alphabet hébraïque et je vous l'ai envoyé à vous uniquement. Mais puisque vous êtes un ministre du salut des saints, efforcez-vous honnêtement et prenez soin de ne pas répéter ce texte à de nombreuses personnes. Ce que le Seigneur ne désire pas dire à vous tous, ses 12 disciples. Mais bénis seront ceux qui seront sauvés par la foi de ce discours. Je vous ai envoyé il y a 10 mois un autre livre secret que le Seigneur m'a révélé, dans les circonstances cependant considérez que celui-là m'a été révélé à moi, Jacques. Mais celui-ci, les 12 disciples étaient tous assis ensemble à se souvenir. À se sou... Hein? Et se souvenaient, pardon, de ce que le Seigneur avait dit à chacun d'eux, ou bien en secret, ou bien ouvertement, et en le mettant dans des livres. Mais j'y écrivais ce qui était dans mon livre. Voici ce que le Seigneur est apparu après nous. Après, dans mon livre, ouais, il a écrit aussi un livre. Bah, Marie-Madeleine en a bien écrit un. Voici, le Seigneur est apparu après nous, à avoir quitté, que nous le regardions, et 550 jours après, il a ressuscité des morts. Nous lui avons dit, nous as-tu quitté et délaissé? 150, excusez-moi, et 550 jours après, 550 jours après, c'est pas 40, c'est bien plus long que ça. J'avais oublié ça, tiens. J'avais marqué 45 jours ou 50 jours après, mais non, c'est 550 jours après, il a ressuscité des morts. 500, 550, 550 jours. 550 jours. Donc il est ressuscité pas tout de suite. Hein, on a 364 jours dans une année. Ouais, je dis normalement c'est vrai, c'est ça qui les vrais jours. 364 jours. C'est marqué dans le livre d'Enoch. Et là, il y a 550 jours. Il a fallu plus d'un an à Jésus pour ressusciter. Fallait le temps qu'il revienne. Ils disent qu'il était ressuscité 3 jours après. Vous vous foutez de notre... Enfin bref. Le temps ne doit pas s'écouler de la même manière. Bien sûr, ça c'est sûr que le temps qui se découle là-haut et là est pas le même. Hein. Ouais. S'il le marque là, hein,
Dans la Bible, on sait qu'ils ont trafiqué pas mal de choses et qu'ils ont menti, beaucoup, beaucoup. Ouais. La vache. Ouais. J'avais déjà lu ça, mais je me rappelais plus. Merde. Nous as-tu quittés et délaissés? Mais Jésus dit, non, mais j'irai dans l'endroit d'où je suis venu. Si vous désirez venir avec moi, venez. Ils répondirent tous et dirent, si tu nous le demandes, nous venons. Il dit, en vérité, je vous le dis, personne n'entrera jamais dans le royaume du ciel à ma demande. Bah, si Jésus veut pas de toi, bah, t'y vas pas là-haut, hein. En vérité, je vous le dis, personne n'entrera jamais dans le royaume du ciel à ma demande, mais seulement parce que vous êtes vous-même remplis. Laissez-moi Jacques et Pierre pour que je les remplisse. Ayant appelé ces deux-là, il les prit à l'écart et demanda aux autres de s'occuper de ce qu'ils étaient en train de faire. Le Sauveur dit, vous avez reçu la miséricorde, alors ne désirez-vous pas être remplis, et votre cœur est ivre, alors ne désirez-vous pas être sobre, ayez donc honte. Désormais, en marchant ou en dormant, souvenez-vous que vous avez vu le Fils de l'homme, et que vous lui avez parlé en personne, et que vous l'avez écouté en personne. Malheur à ceux qui ont vu le Fils de l'homme, bénis seront ceux qui n'ont pas vu l'homme, et ceux qui ne l'ont pas fréquenté, et ceux qui ne lui ont pas parlé, et ceux qui n'ont écouté aucune de ses paroles. La vie est à vous. Sachez alors qu'il vous a guéri, comme vous étiez malade, pour que vous puissiez régner. Malheur à ceux qui ont trouvé un soulagement à leur maladie, car ils retomberont malades. Bénis soient ceux qui n'ont pas été malades et qui ont connu le soulagement avant de tomber malades. Le royaume de Dieu est à vous. C'est pourquoi je vous dis, soyez remplis et ne laissez pas d'espace vide en vous. C'est-à-dire qu'il faut se remplir de la parole du Seigneur, connaître toute sa parole. Parce qu'elle est vivante. Parce qu'il est la vie, il est la vérité, il est la lumière de ce monde. Comme tu as toute sa parole en toi, t'as Jésus en toi. Si t'es pas rempli de tout ça, alors ça laisse du vide pour le mal. Alors là, évidemment, le diable, il peut s'introduire. Je vous fais pas de dessin. Soyez remplis et ne laissez pas d'espace en vous, car celui qui vient peut se moquer de vous. Alors Pierre expliqua, vous 3 fois tu nous as dit, vois, 3 fois tu nous as dit, soyez remplis, mais nous sommes remplis. Le Sauveur répondit et dit, c'est pour cette raison que je vous ai dit, soyez remplis pour que vous ne soyez pas dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, toutefois, ne seront pas sauvés, car il est bien d'être rempli et mal d'être dans le besoin. Donc, tout comme il est bien que tu sois dans le besoin et inversement, mal que tu sois rempli, celui qui est rempli est dans le besoin, et celui qui est dans le besoin ne se remplit pas comme se remplit celui qui est dans le besoin. Et celui qui était rempli, à son tour, atteint la perfection voulue. C'est pourquoi vous devez être dans le besoin tant qu'il vous est possible de vous remplir, et être rempli tant qu'il vous est possible d'être dans le besoin, de manière à ce que vous soyez capable de vous remplir au plus vous-même. Donc, soyez remplis de l'esprit, mais soyez dans le besoin de raison, car la raison dépend de l'âme, à son tour. Cela fait partie de la nature de l'âme. Mais je répondis et lui dis, Seigneur, si tu le désires, nous pouvons t'obéir, car nous avons abandonné nos pères et nos mères et nos villages, et nous t'avons suivi. Par conséquent, accorde-nous de ne pas être tentés par le diable, celui qui est mauvais. Le Seigneur répondit et dit, quels sont vos mérites si vous accomplissez la volonté du Père et qu'il ne vous donne pas de don, tandis que vous êtes tentés par Satan? Mais si vous êtes opprimés par Satan et persécutés et que vous accomplissez sa volonté, je dis qu'il vous aimera et vous rendra égal à moi-même et reconnaîtra que vous êtes devenus bien-aimés grâce à sa providence par votre propre choix. Ainsi, vous ne cesserez pas d'aimer la chair et d'être effrayés des souffrances. Ou
ne savez-vous pas que vous n'avez pas encore été abusé et accusé injustement, et pas encore enfermé en prison et condamné illégalement et crucifié sans raison et enterré indignement, comme je l'ai été moi-même par le malin? Osez-vous épargner la chair, vous pour qui l'esprit est un mur d'enceinte, si vous considérez le temps depuis lequel le monde a existé avant vous, et le temps pendant lequel il existera après vous? Vous découvrirez que votre vie n'est qu'un seul jour, et vos souffrances qu'une seule heure. Car le bien n'entrera pas dans le monde, c'est pourquoi méprisez la mort et considérez la vie. Souvenez-vous de ma croix et de ma mort, et vous vivrez. Mais je répondis et lui dis, Seigneur, ne nous mentionnez pas la croix et la mort, car elles sont loin de nous. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, personne ne sera sauvé s'il ne croit pas à ma croix. Mais ceux qui ont cru en ma croix, le royaume de Dieu leur appartient. C'est pourquoi cherchez la mort comme les morts qui cherchent la vie, car ce qu'ils cherchent leur est révélé. Et qu'il y a-t-il là pour les inquiéter? Comme pour vous, quand vous examinez la mort, elle vous apprendra l'élection. En vérité, je vous le dis, aucun de ceux qui craignent la mort ne sera sauvé. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui exécutent. Devenez meilleurs que moi. Faites en sorte de ressembler vous-même au Fils du Saint-Esprit. Alors je lui demandai, Seigneur, comment serons-nous capables de prophétiser auprès de ceux qui nous demandent de prophétiser, car ils sont nombreux à nous demander et à compter sur nous pour entendre un oracle venant de notre part? Le Seigneur répondit et dit, savez-vous que la tête de la prophétie a été coupée avec Jean? Mais je dis, est-il possible d'enlever la tête de la prophétie? Le Seigneur me dit, quand vous en viendrez à connaître le sens de la tête et à savoir que la prophétie provient de la tête, alors vous comprendrez le sens de sa tête fut enlevée. Au début, je vous ai parlé sous forme de parabole et vous n'avez pas compris. Eh ben moi j'ai pigé. Pourtant, vous étiez ceux qui me servaient de parabole dans les paraboles et qui me servaient de ce qui est franc dans les mots qui sont francs. Hâtez-vous d'être sauvés sans être pressés. Soyez plutôt impatients de votre plein gré et, si possible, arrivez même avant moi, car ainsi le Père vous aimera. Là, c'est marqué, c'est-à-dire la volonté du Père. Ok? Au sens de mettre à mort. D'accord. Ok. J'en suis à 22. Ouais. Je vais arrêter ici. Un petit passage comme ça, vas-y. Page de 70, peut-être que je reprendrai ou pas. Et ça veut pas dire que je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais faire selon mon inspiration et selon le Père va m'emmener vers les choses. Voilà. C'est mon Père qui va décider qu'est-ce que je vais mettre. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Méditez sur ce que j'ai mis. Ça parle beaucoup. À condition que vous ayez vraiment le vrai esprit, évidemment, en vous, et que vous arrivez à décoder. Excusez-moi, mais je suis fatigué de tout ça, ouais. Je suis fatigué de tout ça. Comme on se fait abuser par certaines personnes, on finit par en avoir plein le dos, en parlant poliment. Je laisse pas tomber, non, je laisse pas tomber mon rabbi ni quoi qu'est-ce, je continue ni mes abonnés, je continuerai à lire. Mais il faut le temps que je me remette de la claque que j'ai pris en pleine figure, hein, de certaines personnes. Surtout la petite Stéphanie, ouais. Alors toi, là c'est du grave de chez grave. Hein. Non, je crois que tu vas finir avec Obi-Wan, ouais. Par contre, cœur d'artichaut, j'ai rien à dire. T'as du respect, t'as de l'amour, et puis voilà. Donc, j'ai rien à dire. Voilà. Ah bah oui, la petite Stéphanie va dire, bah oui, mais pourtant, elle croit pas que son rabbi, Jésus, ferme-la. Je t'entends de là.
Je sais d'avance ce que tu vas marquer, je sais d'avance ce que tu vas dire, je lis dans tes pensées, je lis dans ton cœur et je lis dans tes reins. Ouais, Oh punaise. Allez, vas-y, ça me fatigue. Je sais d'avance, puis c'est énervant de savoir d'avance. Enfin, c'est énervant, non? J'ai 11 dons que mon père m'a donné, ça me permet de savoir. Oh la vache. Je suis tellement près de Jésus que j'ai des dons. Et je regrette pas qu'il me les a donnés, mon père. Ouais. Je regrette pas. Ça fait peut-être des jaloux, mais j'en ai rien à foutre. Le Dieu qui nous a créés nous donne selon nos fruits. Gloire à lui, ouais. Que ça fasse des jaloux ou non, j'en ai rien à péter de toute façon, vas-y. Avec tout ce que j'ai pris dans la gueule, dans la tronche, excusez-moi, je commence à être rodé.